toi le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois, le Maître du temps et des circonstances. Béni sois-tu, toi qui nous appelles ce matin à venir à ta rencontre. Seigneur, voici ton peuple qui s'est dépêché pour venir te rencontrer. Père, notre prière ce matin, que tu nous visites par ta parole qui nous sera enseignée ce matin. Que cette parole puisse contribuer à édifier notre foi. Que cette parole puisse continuer à nous faire avancer dans notre foi. Que cette parole puisse former notre caractère. Que cette parole puisse construire notre personnalité spirituelle. Et que nous soyons des hommes aptes à accomplir des œuvres bonnes. Cher Saint-Esprit, nous te recommandons ces instants précieux. Nous prions que tu amènes tout esprit captif à l'obéissance de Christ et que seule la gloire de Dieu se manifeste dans ces lieux et que seul le Seigneur soit honoré pendant ces instants. Père, que je disparaisse totalement pour que toi seul apparaisse et que tu parles à ton peuple qui a soif de t'écouter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous fait d'arriver en sa présence en ce matin. Avant tout, j'aimerais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre une salutation de la ligne pour la lecture de la Bible par l'entremise du directeur commercial, le révérend pasteur Samy, qui adresse sa reconnaissance au bishop pour ce partenariat entre CEMOL et la Ligue pour la lecture de la Bible. Comme vous le savez, comme on vous l'a annoncé, nous sommes là pour le compte de la Ligue pour la lecture de la Bible. Qu'est-ce que la Ligue pour la lecture de la Bible? En fait, la Ligue n'est pas une église. La Ligue est une association qui aide les églises, qui aide les frères et sœurs chaque jour le Seigneur par moyen de la méditation de sa parole et au moyen de la prière. La Ligue pour la lecture de la Bible travaille avec un nombre restreint de salariés, mais avec un très grand nombre de bénévoles, parmi lesquels nous faisons partie. Donc nous travaillons comme bénévoles au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et pour aider les frères et sœurs à rencontrer le Seigneur chaque jour par la prière et la méditation, la Ligue met à la disposition des bien-aimés des églises des supports de méditation et la parole de Dieu, que nous appelons généralement lecteurs de la Bible. Et ces supports, à l'heure actuelle, on en dispose sous 3 formes. Il y a les lecteurs pour adultes, que nous appelons pain du jour. Il y a les lecteurs pour juniors, pour jeunes allant de 12 à 18 ans. Et il y a également des lecteurs pour cadets, pour les jeunes, pour les enfants de moins de 12 ans. Et il y a aussi, à part les lecteurs, il y a un calendrier de méditation. En fait, dans ce support, vous trouvez pour chaque jour de l'année, en commençant au 1er janvier jusqu'au 31 décembre, les textes prévus pour votre méditation journalière, ainsi que les commentaires que certains commentateurs ont eu à faire sur le texte. Et vous trouverez également certaines questions qui vous aident à mieux mener votre méditation. Et ce support, on a malheureusement pour les jeunes et les cadets, c'est épuisé. Pour les adultes et le calendrier, nous avons donné quelques échantillons au bishop auprès de qui vous pouvez vous en procurer. Ça va vous aider pour votre méditation journalière. De quoi vit la Ligue pour la lecture de la Bible? En fait, la Ligue vit des dons, des contributions volontaires des églises chrétiennes, des frères et sœurs. Raison pour laquelle, à l'ECC, le 3e dimanche du mois de février de chaque année, elle organise des
dimanche de la Ligue, auprès des jours où la Ligue envoie des délégués, comme je le suis maintenant, dans les églises chrétiennes pour non seulement parler de la Ligue, apporter la parole de Dieu, mais aussi solliciter les contributions volontaires, les dons, ce qui fait vivre la Ligue pour la lecture de la Bible. Amen, amen. J'espère que le message est bien passé et que le Saint-Esprit vous aidera à mieux comprendre ce que je voulais dire. Alors, nous allons passer à l'enseignement de ce matin. Nous prenons notre texte que nous avons lu au courant de la semaine, que nous avons pris dans les livres des Juges. Nous avons lu Juges 2, le verset 23, et nous sommes partis jusqu'au chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Alors pour ce matin, j'arriverai jusqu'au verset 5. Je lis dans la version Louis II et je lirai ensuite dans la version français courant. La Bible dit ceci. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Il ne s'y hâta point de les chasser. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éphiens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éphiens et des Jébusiens. Dans la version français courant, la Bible dit ceci. Le Seigneur laissa donc subsister dans le pays les nations qui n'avaient pas livré à Josué. Il ne se pressa pas de les chasser. Il les laissa subsister dans le pays pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations, du moins celles qui ne s'étaient pas encore battues, apprennent à faire la guerre. Voici ce qu'il laissa dans le pays. Les 5 chefs qui dominaient sur les Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Hivvites installés dans les montagnes du Liban, depuis les monts Baal-Hermon jusqu'à niveau Hamath. Le Seigneur désirait se servir d'eux pour savoir si les Israélites obéiraient au commandement qu'il avait donné à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. C'est ainsi que les Israélites habitèrent parmi les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Ils allèrent prendre femmes chez eux, ils leur donnèrent leurs filles en mariage et ils adorèrent leur Dieu. Amen, amen. Nous avons dit pendant la semaine que le thème que nous avons développé s'intitule « Afin d'apprendre l'art de la guerre ». Afin d'apprendre l'art de la guerre. Nous avons vu que les Israélites, en quittant l'Égypte, traversant le désert, pour arriver jusque dans la terre promise, en fait, ceux qui arrivent dans la terre promise, ce sont des enfants, des gens nés dans le désert. À peine nés, qu'ils voyaient déjà l'héritage promis à leurs ancêtres. Donc, ce sont des personnes qui n'avaient pas connu, en fait, toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes les guerres par lesquelles leurs grands-parents ont dû endurer dans le désert. Et quand ils arrivent dans la terre promise, le Seigneur, au lieu de chasser tous les habitants qui occupaient le territoire, non. Par contre, le Seigneur leur laisse la possibilité de vivre avec leurs adversaires. L'objectif était unique. Apprendre à ces jeunes gens à faire la guerre. Parce que s'ils avaient trouvé le terrain libre, ceux-ci ne se seraient jamais battus. Puisque n'ayant jamais appris à faire la guerre, n'ayant jamais appris à combattre, n'ayant jamais connu les difficultés, il
il fallait nécessairement leur laisser entre les mains de ses adversaires pour que, vivant avec eux, eux-mêmes les apprennent à les exterminer. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, à l'époque, cette affaire du droit international n'avait pas cours légal comme aujourd'hui. Donc, un bon matin, un roi pouvait s'élever et aller attaquer un peuple. Il pouvait s'élever un autre matin et il va attaquer une autre nation. Alors, il fallait éviter à tout prix qu'un jour, en venant les attaquer, qu'on leur combatte et qu'on leur ravisse la tête. Alors, il fallait que le Seigneur fasse en sorte que ces jeunes gens qui, à peine nés, vivaient le bonheur de l'héritage, apprennent eux aussi à se défendre, apprennent eux aussi à conserver leur acquis, apprennent eux aussi à se battre pour leur territoire. Raison pour laquelle le Seigneur lui-même leur laisse dans cette situation. Donc, nous avons dit au courant de la semaine que toutes les difficultés qui nous arrivent ne viennent pas nécessairement du diable, ne viennent pas nécessairement de famille. Certaines difficultés sont dues au fait que le Seigneur lui-même permet que cela continue à se vivre dans votre vie pour que vous deveniez un homme accompli, pour que vous deveniez une femme battante. Parce que s'il vous laisse comme ça, sans difficulté, la vie, vous allez continuer à vous la couler douce. Et quand arrivera un vent violent, vous ne saurez jamais résister. Amen, amen. Toutes les difficultés ne viennent pas nécessairement pour vous faire du mal. Certaines sont là pour forger votre caractère, forger votre personnalité, faire de vous des hommes, faire de vous des femmes. Amen. Et nous avons dit qu'à l'heure actuelle, nous chrétiens, nous avons plusieurs sortes de guerres que nous sommes en train de livrer. Entre autres, nous avons dit l'une parmi les guerres, il y a celle qui a tout le monde. Or, toi, tu es chrétien, tu es là, tu es obligé de prendre. Quand tu ne prends pas, la prochaine montée, on t'envoie pas dans l'équipe pour faire la mission. C'est pas facile de vivre dans une situation comme ça. Et une autre guerre, c'est celle de lutter contre le conformisme. Lutter contre le conformisme. À l'heure actuelle, il y a un slogan qu'on appelle l'équilibre. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui, ce que les gens considèrent comme norme, alors que ça n'honore pas le Seigneur. La façon de vivre de ce monde aujourd'hui, la façon de s'habiller, les tsunami, les cadavres, vous en connaissez un peu plus, la musique, tout et tout. Et on pense que quand on n'agit pas comme ça, c'est comme si vous êtes débranché, c'est comme si vous êtes un arriéré, c'est comme si vous êtes déphasé, voilà. Et on nous oblige à vivre comme ça, on nous oblige à nous habiller comme ça. Et nous sommes parfois tentés de nous conformer à ce conformisme. Excusez-moi pour le Et j'ai insisté sur ce phénomène de LGBT, où à l'heure actuelle, le phénomène du genre, ça devient comme quelque chose de normal, on trouve ça normal. Je vous ai dit cette histoire d'un premier ministre qui est vraiment pénible, mais ça, premier ministre. Une ministre dans un pays, à sa ministre, mais à sa moitié, à sa moitié, à sa côté, quand je disais qu'il devait accoucher dans les 3 ou 4 mois, je vous ai dit une vidéo où le président de la République lui-même, il est actuel président, son deuxième mandat n'est pas encore fini, il est en train de dire aux enfants de 6-7 ans que savez-vous qu'on peut avoir des parents de même sexe. Et il y a une fille noire qui est là qui s'étonne, oh, il dit oui, c'est normal. Donc, on veut faire croire aux gens que ça, c'est normal. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons lutter contre le conformisme, contre les vidéos, contre les influenceurs qui nous amènent, qui nous influencent à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Vous imaginez quelqu'un, son boulot, son travail, c'est de vous influencer. Amen. Lui, il paye la scolarité de ses enfants en vous influençant à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Une autre guerre, nous avons dit, cette guerre, c'est de méditer la parole de Dieu et de prier chaque jour. Ce n'est pas du tout facile. Très souvent, nous prions quand notre espoir est perdu. Quand nous sommes bloqués, ça c'est le moment là que nous prions. Quand tout va mal, on oublie la prière. Quand on est bloqué, on vient rapidement après le bishop. Le bishop prie pour moi, regarde ce que je rencontre, tout ça. Et quand ça marche, quand votre affaire s'est débloquée, on oublie que le bishop avait prié pour vous, on est parti.
Même la dîme, c'est difficile. On commence à discuter la dîme pour venir à une autre chose. La prière, la méditation, c'est pas facile, c'est toute une guerre. Et nous avons dit aussi qu'une autre guerre, c'est celle d'obéir à la parole de Dieu. Nous avons vu que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est pas du tout facile. Salomon disait, il n'existe pas un homme qui ne désobéisse jamais. Il n'existe pas un homme qui ne désobéisse jamais. Donc nous sommes tous parfois tentés de désobéir. Et ce qui fait que veuillez nous excuser pour ça. Donc, je disais que partout, nous avons la tendance de désobéir et d'obéir. Alors, pour obéir, ce n'est pas du tout facile, c'est toute une guerre. Et parfois, le Seigneur laisse certaines situations dans nos vies pour nous permettre d'arriver à obéir. Il laisse certaines situations dans nos vies pour nous permettre de prier chaque jour, pour nous permettre de méditer la parole de Dieu. Il nous laisse dans certaines situations pour nous permettre de nous abstenir à aller vers le conformisme. Et le vendredi, nous parlons des stratégies. Il y a des stratégies de guerre. Nous avons dit que parmi les stratégies, entre autres, c'est qu'un vrai combattant, maîtrise sa cible. Il sait contre qui il est en train de faire la guerre. Il sait contre quoi il est en train de mener sa guerre. Il ne mène pas sa guerre comme parce que sinon, il risque à gaspiller ma munition. Et nous avons dit une autre attitude, c'est qu'un vrai guerrier, un vrai combattant, c'est quelqu'un qui a un moral toujours aux zénith, malgré les circonstances, malgré les difficultés auxquelles il peut faire face, il garde toujours le moral aux zénith. Une autre attitude d'un guerrier, c'est qu'un guerrier sait quel est le moment favorable, quelle est la circonstance favorable, il doit agir, il doit mener une règle, il doit faire quelque chose. Et j'aimerais continuer ce matin dans cet élan des attitudes que j'étais en train de donner pour mener à bien le guerre que nous sommes en train de vivre. Entre parenthèses, pendant que je réfléchissais, je me suis dit, vous savez, votre église, vraiment c'est comme une guerre qui doit vous permettre d'être très efficace. Votre église est située dans un environnement très délicat. Très, très délicat. Déjà, on appelle le mal donné, c'était l'ambiance. Vous, votre église est là. Vous êtes obligé pendant que votre oiseau, mais la massacre, ça, par-ci, par-là, vous traversez toutes ces histoires que n'ont pas le Seigneur, vous venez vous sentir, vous priez. Peut-être que le Seigneur le veut comme ça. On ne sait pas. Un jour, vous irez vivre dans un pays où on n'a pas le Seigneur. Mais vous, au moins, vous serez déjà entraîné que normalement, la descendance de la maman donnée, ma base des équilibrés, ma boîte des équilibrés, le 31 décembre, le 1er janvier, tout et tout, amen, amen. Ça peut être quelque chose qui vous entraîne à vivre une vie, je ne sais pas, peut-être vous, aux États-Unis, ou tout ça, ou chez les Arabes, où on n'a pas le Seigneur, mais vous y arriverez peut-être. Vous y fonderez même une église dans un environnement compliqué. Alors, je disais que parmi les attitudes qui doivent nous aider à bien mener notre combat, une autre attitude, c'est celui de rester éveillé. Un militaire, quand il est dans la guerre, il ne se donne pas de luxe de se reposer pendant un bon moment. Il ne se donne pas le luxe d'aller faire des loisirs. Parce que quand tu veux te permettre ce genre de choses, c'est à ce moment-là que l'ennemi peut arriver et t'attaquer pour te faire du mal. Le Seigneur Jésus, parlant aux apôtres, il a dit dans Matthieu 26, 41, restez éveillés et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ça, c'est la version du Seigneur. La version française, nous on dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Si ça ne traduit pas le fait que nous allons dans le veiller de prière. En fait, veiller à le bas. Zala Nisungam. Faites attention.
Et voilà, c'est le mot que je cherchais. Zala ekenge, voilà. Bozala ekenge, pas nzambe. Tozala ekenge. Amen. Tozala ekenge. Toveyaka sur notre vie spirituelle. J'insiste sur cela. Toveyaka sur notre vie spirituelle. Zala ekenge. Makambo nini oyo ozosala. Makambo nini oyo ozolobaka. Makambo nini oyo ozoyokaka. Makambo nini oyo ozotalaka na télévision na yo. Makambo nini ozotalaka na téléphone na yo. Quand tu regardes n'importe quoi, cela t'emporte dans la distraction. Quand tu écoutes n'importe quoi, cela t'emporte dans la distraction. Zalaka ekenge na bomo na yo. Il faut toujours faire un effort en tant que chrétien. L'idéal ne plus que chaque semaine, on se la bilan. Semaine là se comporter d'un ennemi. Est-ce que j'ai eu suffisamment de temps dans la prière? Est-ce que j'ai eu suffisamment de temps dans la méditation de la parole de Dieu? Qu'est-ce que j'ai dit au cours de la journée? Est-ce que ma selon la vérité? Et c'est là qui est important. Est-ce que ça a-t-il contribué à faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça a-t-il contribué à vérifier, ou bien à édifier ceux qui m'ont entendu? Ça l'a pas été. Comment il a été? Amen. Tant que j'étais en G2 dans un home. J'habitais un home, c'était à l'époque, par réfectionnaire home, jusqu'à vraiment c'était très sale. C'était très sale, non seulement sur le plan hygiénique, mais aussi c'était très sale sur le plan moral. Les gens se permettaient, les étudiants. Donc, à ce moment-là, dans le couloir, il lance une insulte, la fille regarde. Yo! T'as yo boy! Parfois, je fais une amputé. Vous imaginez, parfois la nuit, pour un catani. Les étudiants, parfois, ils la fenêtre. Papa dit qu'au film, on va passer la colonne, on va passer la colonne. On va passer la colonne, on va passer la colonne, on va passer la colonne. Au second, on a montré, on va passer la colonne. Yo! On s'en fout, yo! T'as yo boy, tout ça. Et puis, ce qui courant et ce qui va la fenêtre, on s'en fout. Alors, au début, je me disais, mais ceux qui m'avaient insulté, comment ils font ça? Comment ils font ça? Et puis avec le temps, bon, alors comment il m'a très à l'aise, bon, on pouvait insulter, bon, ça me disait absolument rien. Et puis plus tard, et comment je suis quand on fait un bon moment à l'océan, c'est comme je souris. Je souriais. Et puis finalement, un jour, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu réalises ici qu'on ne faisait plus rien, du chaud, du froid. Ensuite, tu vas commencer à sourire. Tu vas commencer à trouver qu'ils étaient plaisants. La prochaine étape, toi aussi tu vas être sourire. Je me suis dit, c'était pendant le blocus. Aussi, si session, les autres se fait la guerre aux avocats, la guerre de libération. Et puis depuis là, je ne suis plus monté au Rome. J'ai terminé le reste des études à la maison. Donc, pour dire que ceux qui osent équingéter, n'a pas besoin de ça. Ceux qui osent surveiller, comment osent mettre la bombe, tu vas te retrouver, comment déjà pour finir la cala. Tu vas te retrouver, comment corrompre facilement. Et comment on jeter à la bombe. Tu vas te retrouver, comment on met la massamba. Tu vas te retrouver, comment on fumer. Nous sommes allés à une télé scolaire, comme on m'a dit, il y avait quelqu'un qui fumait. Alors, cette fumée, ça me dérange. Hein? Une femme collègue à la carte, est-ce que tu as mangé de nous? Comment on se fait? Bien, c'est tout à fait fumer ça à la matinée. J'avais vite compris que, tellement qu'elle avait la massamanie, avant la vie, il n'a pas de fumée. Alors, le fait que tu as fumé, cette fumée qui contient de la nicotine, évidemment, ça doit aussi rendre dépendante sans qu'elle aille pas. Amen. Pas que vous côtoyer sans que vous surveillez ce qui m'a proposé ça, tout ce qui est sans âme, mais un jour ça va finir par nous corrompre. Surveillez quand on proposé ça, surveillez quand vous allez éteindre dans mon moment, vous allez éteindre sur ta vie spirituelle. Veille sur ta vie spirituelle, bien aimé, je t'en prie. Et il faut veiller parce que le diable, lui, ne dort pas. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te tuer.
criblé comme du comment. Dans la version de Susbalobi, le diable t'a réclamé pour te graser avec le pilon comme on le fait pour le grain. Donc, ce qui va voir dans Satan, donc, il soucie naïe. Vous avez libéré mon espace. Comme ça, ça va récupérer le sou. Ah. Surtout, j'insiste ces derniers temps, les anciens, les diables, les responsables, comme papa modérateur, l'ex boulot, la responsable de la branche. Vous êtes le site vraiment pour le diable parce que s'il réussit à vous avoir, imaginez ceux qui sont responsables de l'évangélisation au pays. Donc, quand il y a au pays, il y a la réussite au pays, ça peut 20 personnes. Bon, il faut voir, on va te dire, par exemple, il y a un moment là, il peut faire ces trucs vraiment, naïf modérateur, naïf ancien, naïf diable. Parce que les gens sont étonnés en face, ils ne parlaient pas. Bien aimé, surveiller, veiller sur votre vie. Le diable nous réclame, tu ne peux pas l'imaginer. Chaque jour, son combat, c'est que les gens vont fourrer dans l'espace, ce qu'on va récupérer nous. En condition de zomba, à l'état où on va envoyer des comme scandale. Quand on va dire qu'on va bien, si on peut y aller, on met 30 personnes en pays, ça n'a pas de reprise. Le responsable d'adoration, si on peut y aller, 50 personnes à payer. Donc, toi, tu es un gros poisson, il faut toujours faire attention. Pas seulement les responsables, pas seulement les biens, pas seulement les anciens, mais aussi tous. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pour le diable, nous représentons sa cible. Et lui, son travail, son boulot, c'est de nous réclamer pour nous faire du mal. Et heureusement, à lui-même, le Seigneur dit, je prie pour toi. Amen. Je prie pour toi. Samuel a dit bon à nous. Psaume 124, ça dit à Zoloba. Si le Seigneur n'avait pas été avec nous, j'aime bien ce texte. Si le Seigneur n'avait pas été avec nous, sauf qu'ils en passent à la canne qui sautait, tant qu'on voit qu'il y a une chose à tirer dans la bouche, tant qu'on tire une chose à piège. Jacob, tant qu'on qui m'en a a lui, si le Seigneur, le Dieu de mes ancêtres, n'était pas avec moi, tu m'aurais renvoyé à vie. Et heureusement que les arbres à la canne. Alors, ce n'est pas une occasion pour continuer dans le laxisme, pour continuer dans la paresse, le fanatisme. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie de prière. Sarah est bénie. Ce que vous remarquez que ça fait une semaine qu'il lit pas la vie de Samuel. Ce que vous remarquez que ça fait presque une semaine que Samuel a suivi Samuel. Au moins par la prière, on peut demander même. Demander à Dieu, après ce matin, ça vous Samuel. Si on dit que pour mettre ça dans le film, la manette va dire, non, c'est bon débat. Il voit la vie. Il voit comment les choses se passent à toi. Amen, amen. Retenez ça. Un militaire, un combattant, veille, il est vigilant, il est sur le qui-vive, parce que nous sommes dans un champ de bataille. Puis notre adversaire, il ne se permet pas les luxe. Vous avez vu comment il a réparé les choses? À 5 ans, il a libéré l'espace. À Kassai, il a fait les 6 minutes à jouer sur 5 espaces. À libérer l'espace. À Kassai, il a fait les 6 minutes à aller sur ce poste. À zone continue pour 5 ans. Tu ne peux pas que tout va bien dans ta vie. Tu n'en fais pas les amis de réclame. Pour du coup, ça. Il ne faut pas croire que tout va bien. Tu as un bon travail. Tu as un bon salaire. Tu as une bonne épouse. Tu as un bon épouse. Tout va bien. Le diable. Au contraire, quand tout va bien, c'est à ce moment-là qu'il faut plus se consacrer au Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il faut plus prier parce que ça ne va pas trop vite. Ça ne va pas trop vite. Ça va trop vite. Un combattant, un guerrier reste dans l'équipe. Amen. Une autre attitude d'un guerrier, d'un combattant, c'est la discipline. La discipline. Moi, j'ai toujours donné ma propre définition à la discipline. Pour moi, la discipline, c'est faire ce que l'on doit faire. Et ne pas faire ce que l'on ne doit pas faire.
faire ce que l'on doit faire et ne pas faire ce que l'on ne doit pas faire. Chez nous, dans notre armée, on dit la discipline est la mère des armées. La discipline est la mère des armées. Donc, discipline, il y a des mamans et des pinga. La discipline, c'est elle qui fait que l'armée a sa vie. Sauf qu'une discipline est armée à armée. Il n'y a pas d'armée qui tienne sans discipline. Sans armée, on ne parle. Sans discipline, on ne parle pas d'armée. Une armée indisciplinée, c'est une armée moins efficace. C'est une armée qui ne peut pas faire face à l'adversaire. C'est une armée qui ne peut pas suffisamment résister à l'adversaire. Et comme il y a assez que on va recruter, on va recruter comme on a discipline, on vous force à être discipliné, on travaille avec votre cerveau, on lave le cerveau de manière à ce que on apparaisse comme discipliné. C'est pourquoi vous avez remarqué que les vrais militaires, il ne faut pas tout ce que nous faisons ici. J'étais, pas choqué. Je voyais un aumônier, il y a C.A.C. parce qu'on a vu sur C.A.C. aumônier. Il était colonel, à côté, M. Panapus. Pasteur, référent pasteur, col, aumônier. Mais il avait toujours le visage fermé. C'est la discipline. Vous comprenez dans la zone des canards. Dans la salle, je suis sorti à 6 h. Dans la zone des canards. Prison de l'eau. Après la prison, c'est les camps, et puis il y a une église. Alors, j'ai vu quelqu'un qui prêchait là-bas. Je me suis dit, probablement, ça va venir. Parce que mon Dieu a monté dans une terre là. Donc, tu sens pas que comme soldat. À ça, on n'a pas d'église, mais. Donc, soldat, comme ça. Pourquoi? Parce que, à la discipline, elle n'est pas à tout moment. Et c'est ça qui fait en sorte que pas à la efficace, pas à la brave. Amen. Sans discipline, on ne peut pas faire de grandes choses. Lamentation dit, Lamentation 3, verset 27. La version française courant, elle dit, il est bon pour un jeune de s'être plié aux contraintes dès le bas âge. Il est bon pour un jeune de s'être plié aux contraintes dès le bas âge. En fait, les contraintes, les difficultés nous aident à former notre caractère. La discipline nous aide à forger notre personnalité. Et quels sont les domaines dans lesquels nous devons manifester de la discipline? Avant tout, j'aimerais que nous lisions 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Je prends le verset 24. Ok. 1 Corinthiens 9, je commence à partir du verset 24. Dans la Bible française, dans la version française courante, la Bible dit ceci. Vous savez sûrement que les coureurs dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres.
discipline. Nous devons tout faire pour mettre de la discipline dans notre âme, dans la langue. Tout faire, maîtriser notre langue. Tout faire, avoir de la discipline dans notre comportement, avoir la discipline avec l'argent. Être discipliné dans ses engagements. La langue. Aujourd'hui, que les chrétiens indisciplinés. Que les chrétiens qui racontent n'importe quoi. Que les chrétiens qui disent n'importe quoi. Jacques 1, 26. Jacques 1, 26. Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23. Celui qui fait sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui fait sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Que les chrétiens nous sommes disciplinés. Nous disons n'importe quoi. Que les chrétiens te comment cassent dans ma tombe. Et l'échappatoire, tes frères, toujours ton raté, toujours le bandé. Toujours sans analyse. Bon, moi je commence à donner une stratégie simple. Ce que vous voyez, c'est simple. Vous imaginez bon, vous allez continuer à parler, mais vous allez arrêter de parler. Alors il faut être maintenant sincère. Il faut être sincère. Ce que moi je dis, ce qui a mis donc on continue à ce que l'analyse. Donc on peut continuer. Mais ce que moi je dis, ce qui a mis donc on c'est que l'analyse. C'est que l'analyse. Amen. Vous allez écouter, veillez sur ce que tu dis. Arrêtons de dire n'importe quoi. Arrêtons de véhiculer des informations sans vérifier. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Nous véhiculons, ce qu'on a l'information, nous faisons. Nous babouillons. Yoga qui que, frère, c'est qu'à ça, mais il faut vérifier. Je n'ai pas l'information sûre. Mais pour le côté, frère, c'est qu'à vous, frère, c'est qu'il y a des bizarres. Par contre, il y a des choses, pas pour la monarchie. Tu es sûr que vous avez pété le soleil à monarchie. Tu es sûr que vous avez pété le soleil à Yokaki. Bon, attention qui à monarchie, attention qui à Yokaki. Il faut aussi se poser la question, est-ce que vous avez pété le soleil? Est-ce qu'à ça crédit? Est-ce que cette personne mérite confiance? Est-ce que cette personne, on peut lui accorder crédit? Il y a un moment, la spécialiste en matière de communication qui disent nous apprenons des sources sûres que, ou encore nous avons appris, mais en attendant de vérifier l'information. Mais nous, chrétiens que nous sommes, parfois, on sait quand même parfois à la cour, on a l'impression qu'à ça, mais c'est nous, parfois à la cour, parfois on a déjà qui. Parfois, ma propre pasteur n'a pas mon Bandi. Parfois, ma pasteur, il n'y a pas mon mot. Pasteur, il n'y a pas mon mot. Il y a ça, mais il n'y a pas mon mot. Parfois, il y a pas mon mot. Disciplinons notre langue. Ça ne coûte rien. Parfois, des terres. Après, ça veut dire de voir, je ne peux pas vérifier, je ne peux pas corriger, je ne peux pas corriger. Ça est fort. Semaine, la semaine. Ce que nous va combattre, nous allons combattre. Les saints ne sont pas corrigés dimanche. En tout cas, ça fournit cette force cette semaine. Partout où on citera les gens de quelqu'un, toi ne cites pas. Partout où on parlera d'une information, n'en a pas payé. Yo, faut dire commentaire. Les gens de voir, comme ça, le dimanche prochain pour la vie du Saint-Esprit,
à corriger. Amen. La discipline, nous devons mettre de la discipline dans notre comportement. Comment nous nous conduisons? Surtout le jeune, je parle beaucoup plus aux jeunes parce que j'ai été président des jeunes dans mon église pendant 4 ans. Et je sais comment les jeunes se comportent. Les jeunes que nous sommes indisciplinés, trop indisciplinés. Et parfois, nous couvrons ça au nom de l'amour soi-disant paternel. Frère, on ne peut pas se permettre qu'avec une sœur d'autrui, aussi ces répétitions, il va faire une attaque au nom de l'amour paternel. Non, c'est ma sœur dans le Seigneur. Ça ne fait rien. D'ailleurs, pour tout ça, pour l'église, ça ne doit pas dans la vie. Ne mélangeons pas les choses. Il ne faut pas confondre l'amour paternel et la légèreté. Hein? Faisons la part des choses. L'amour paternel, c'est une chose, la légèreté en est une autre. L'amour paternel, c'est ce que Paul parle dans 1 Corinthiens 13. J'espère que je ne m'abuse pas. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Il dit l'amour est bon, l'amour est bienveillant, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour ne soupçonne pas tout ça. Mais pour que le refrain de la sœur à partir de 4, aussi c'est répétition, ça c'est pas l'amour, ça c'est de la légèreté. Arrêtons ça. Il faut éviter des choses du genre. C'est de la légèreté, c'est pas de l'amour. Disciplinons-nous. Disciplinons nos mains. Disciplinons notre comportement. Il y a des choses qui ne sont pas permises. Vous savez ce qui a causé la ruine de Samson? C'était l'indiscipline. Indiscipline dès le moment Samson. Il savait que Bango, papa là-bas, étrangère, papa là-bas, papa philistin. Mais lui, il ne choisissait des épouses qui n'ont pas un étranger. Timna, c'était une étrangère. Tant qu'il y a Timna et baby, Bandomo, il va bébé, Agebo, quand il a rencontré un Numba, n'a pas sa Numba. Après, Agebo, quoi, je ne m'en pas de là. Indiscipline, incapable de gérer ses émotions, incapable de gérer ses sentiments. Ma petite, ça vous n'irez pas vers les étrangères. Il y a des choses qui ne sont pas permises parmi les enfants de Dieu. Dans moi, dans la vie, Amnon a adressé de mon amour. Sa sœur lui dit, on n'agit pas ainsi en Israël. On n'agit pas ainsi. Parmi les enfants de Dieu, on ne se comporte pas comme ça. Pas ça la communauté. Mais son ami frère indiscipliné, il force sa sœur à coucher avec elle. Samson indiscipliné, toujours vers les nations païennes. Discipline ton comportement. Discipline toi. Il y a des choses qui ne sont pas permises parmi les enfants de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Vous ne pouvez pas, par pudeur. La pudeur manque, nous les jeunes chrétiens. Tu ne peux pas te permettre, ok, papa, ok, quand tu as la sœur de nous, assez pas parent, tu es là jusqu'à 20h, 20h30, 21h, tu fais quoi? Tu fais quoi à 21h? Ensuite, tu vas commencer, parce que l'on peut savoir pourquoi tu n'as pas quel idée. Il y a un garçon comme ça, il s'est donné le courage de dire non. Là, tu as une ambiance. Est-ce qu'on t'a dit que papa et moi, nous avons besoin de cette ambiance? Est-ce qu'ils ont besoin de cette ambiance? Disciplinons-nous. L'idéal, juste après la répétition, comment il arrête? Par sens de responsabilité, peut-être que je vais accepter
Ok, il y a peut-être jusqu'au port, au seuil de la porte. Apparemment, il y a un petit cahier, et puis aujourd'hui, mais tu vas rester là 19h30, 20h30, 21h, 21h30. Mais il faut que tu passes au monde, papa, tu vas 21h30. Discipline, il y a des choses qui ne sont pas permises. Au nom de l'amour paternel, nous mettons la pudeur de côté. Pas dans la discipline, il va se respecter. Amen. Éphésiens, rapidement, je dis Éphésiens 5. Éphésiens 5, 4. Éphésiens 5, 4. Comment on se lance à auto tchatcher, si la finale du matin, c'est quoi dormir? Pendant ce temps, tu peux méditer. On peut méditer, mais tu es là en train de tchatcher jusqu'à 1h du matin, à des heures, faites des SMS. Parfois, vous avez pas versé une vie, et vous pouvez faire un mensonge, des gens qui ne vous édifient en rien. Qu'on entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Amen. Les choses qui sont contraires à la bienséance ne peuvent pas être mentionnées par nous. Des choses qui sont contraires à la pudeur, des choses qui sont contraires aux bonnes mœurs ne peuvent pas être mentionnées par nous. Disciplinons-nous. Et, chers jeunes, vous savez, un petit bordure là, tous on va discipliner. D'ailleurs, plus on va discipliner, plus on va t'honorer, plus on va te respecter. Amen. Quand tu es indiscipliné, pendant le temps, on a vu ce qu'on va bien dire. Et donc, on va pas te dire ça. Nous, on croit que quand on se tient bien, c'est pas mal. On se fait dans la mais on va se diminuer le gaz, on va payer ça. Amen. Un autre domaine dans lequel nous devons nous discipliner, c'est le domaine de l'argent. Bon. Plus chez nous, les chrétiens, c'est ça là-bas. Donc, il y a une portion de l'eau va facturer. Ça, le fort. Attention, Bishop a signé facture. Mais il y a par honneur, c'est une facture. Par honneur, attention, il va signer. Là, ce pays, par facture, ça va plus être dans la culture, mais ça dans la culture. Même à la station de facture, à la station d'essence, la facture est là-bas. Attends, on va pharmacie, ça là-bas, partout est là-bas. Peut-être rarement, quand il y a un moment, on va sous l'eau, c'est la facture, ça là-bas. Mais presque ailleurs, c'est là-bas. C'est une facture. Il y a aussi un bon moment. Et ça, bon, l'église. Mais généralement, indisciplinés que nous sommes, la peste. À l'époque, j'étais président des jeunes. Alors, ton ami, il faut donner ma majeure instruction. Donc, il y a deux personnes, ton ami, c'est vraiment bon. Nous avons mis suffisamment pour que va se déplacer. Les transports, et puis nous sommes humains, nous sommes quand même sucrés. Ils vont, et ils prennent des informations, et puis ils nous ramènent les informations. Et dimanche suivant, pour pas dire et réunion. Alors, commission excursion, vous faites ce rapport. Président, là, ça va te dire, c'est ça va te dire. Tout à l'heure, ça vient de changer la mission. Quelqu'un va se souvenir de la question. Bon, tu dis, bon, moi, ça vient de continuer. C'est la sécurité, c'est vraiment mauvais. Président, tu dis, on va bien. Tu mets, va sucrer. Parce que tu as son nom. Mais si tu penses que on va pas dans le restaurant, tu ne vas pas dans le restaurant, parce que tu as le sous. Oh, est-ce que cet argent a été affecté pour ça? Non. On vous a donné votre transport et votre sécurité. Mais ma personne qui vient dans le restaurant, il ne va pas faire ça à la course. Pour qu'il va pas au restaurant, il va se faire la journée, tu gagnes la photo. À la fin, c'est la photo. À l'époque, il y avait la photo vidéo. Oh, votre argent a pris ma photo quand il s'est bon. Ça, c'est de l'indiscipline, sans le savoir. Quand vous avez l'argent, affectez ça à la mission pour laquelle cela a été défalqué. Exigez facture, remettez le reste. Les combattants de guerriers sont des gens disciplinés.
disciplinés, soyons disciplinés dans nos engagements. Aux joies d'engagement dans vous, nos frères, nos sœurs, honore les engagements, s'il vous plaît. Si tu ne peux pas parce que tu as une difficulté d'honorer les engagements, appelle-le. Écoute, je suis en difficulté pour honorer mon engagement, je vais honorer à tel moment. Si tu as évité aux alamabadou, aux alamabadou, frères et sœurs dans le Seigneur, et vous mettez vous êtes à l'aise. Vous avez 2 semaines, vous avez 6 mois, et puis vous avez à l'église, vous savez la chose, vous n'êtes pas à l'aise. Non. Ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Et peut-être comment on peut avoir ça la business de l'église parce que, frère, l'église, ce qu'à juif ne vaut pas foutre, ça devient un problème. C'est pas normal. Tu peux être dans les difficultés. Il y a ça que l'on écoute, dans la difficulté. Maintenant, vous avez de bons comptes, de bons amis. Mais vous êtes plus que des amis, vous êtes des frères dans le Seigneur. Donc, comment tu peux abuser de la fraternité? Comment tu peux abuser de l'amour de Dieu? Amen. Soyez disciplinés, de vrais guerriers, de vrais combattants sont disciplinés. Revenons sur notre texte. Je vais finir parce qu'apparemment on a dépassé le temps. Alors, dans la version française, on dit ceci. Je prends le juste 3. Je prends le verset. Bon, je commence à partir. Il voulait que la nouvelle génération, du moins celle qui ne s'était pas encore battue, apprenne à faire la guerre. Voici ce qu'il laissa dans le pays. Les 5 chefs qui dominaient sur les Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Sidites, installés dans les montagnes du Liban, depuis les monts Balermont jusqu'à l'Égo-Amat. Les seigneurs désiraient se servir d'eux pour savoir si les Israélites obéiraient au commandement qu'il avait donné à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. C'est ainsi que les Israélites habitèrent parmi les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Verset 6. Ils allèrent prendre femme chez eux. Malheureusement, ils donnèrent leur fille en mariage. Malheureusement, et ils adorèrent leur Dieu. Ce n'était pas prévu. Dans le plan de Dieu, il ne fallait pas payer un amour. Malheureusement, pour eux, ils s'allient d'amitié avec leurs ennemis. Ils donnent leur fille en mariage à ces gens-là. Et ils prennent les filles des étrangers en mariage pour leurs enfants. Et la conséquence, ils se sont mis à adorer leur Dieu. Il fallait pas suivre à la poubelle, à la bamba, à communiquer pour bonne de la banzambe et à l'étranger. Probablement, ils ont manqué de discipline. Probablement, ils n'ont pas veillé à leur comportement. Probablement, quand papa n'a qu'un camarade, papa n'a pas battu. Eh, bonjour, Boni. Bonjour, Boni. Nazani Mouwa, qu'est-ce que c'est Mouwa? Tant que c'est Mouwa, l'autre va se dire pour nous, Jouana va se dire tout. Jouana, moi, n'a pas la poule. Alors, Jouana, comme moi, dans un comportement bien. Donc, voilà. Vous m'avez pas quand on va au Tiakaki, on dit matin que je parle, c'est un simple bonjour. Mais plus tard, le commis, c'est une histoire de mariage. Après l'histoire de mariage, maintenant il commence à adorer leur Dieu. Beaucoup par manque de veiller, par manque de discipline, nous sommes égarés du Seigneur. C'est vrai, nous venons à l'église, nous prions, nous écoutons la parole de Dieu, mais en sortant, ce que nous allons faire là où nous travaillons, ça prouve à suffisance que nous n'adorons plus le Seigneur, mais nous adorons plus l'argent. Ce que nous faisons, ça prouve que nous n'adorons plus le Seigneur, mais nous adorons autre chose. Comment expliquer au moins diable, je viens, je prie, puis je viens maintenant une deuxième fois?
Parce que tu t'es égaré du Seigneur. Tu t'es lié d'amitié avec n'importe qui. Et tu as commencé à adorer les dieux étranges. Amen. Il y a des choses qui ne peuvent pas être permises. Dans le petit qui m'a rendu ça, tu vas finalement t'égarer du Seigneur. On va voir aux Oya, aux Samé, aux Oteya, aux Omodré, aux Oyemba. Mais or, tu t'es égaré, tu es allé loin du Seigneur. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens se sont égarés. Azora Moussala bien. Moussala bien, quand on peut bien, dans la réunion, à quoi on peut remettre la main aussi. C'est grave, sans le savoir. Azora Moussala bien, dans la mission de service, à supermarché de sous. Comme on peut en voir un peu belé, à suer les pétales. À comment on fout de la yéda, à botter de la banne. Pour pas ça responsable. Pour pas ancien, pour pas diable, pour pas chef d'adoration. Mais le fait qu'il s'est laissé emporter, il s'est mis à adorer d'autres dieux. Bien aimé, quand tu te mets à adorer d'autres dieux, sache que pour toi, la bataille, donc, c'est la défaite programmée. La défaite certaine et absolue qui t'attend. Maintenant, on a dit qu'il y a vous allez guérir. Il y a vous allez combattre. Des choses que tu vis. Le Seigneur fera ce que ma campagne et permettre de forger sur ce caractère. Mais yo, on s'est laissé emporter jusqu'à te lier d'amitié, jusqu'à adorer l'autre Dieu. J'aimerais que ce matin, que tu reviennes sur ta conduite, que tu reviennes sur ton comportement. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole.